Et yo mes Inazuma, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors après avoir fait le top des techniques de tir, cette fois on va s'attaquer au top des techniques de gardien. Donc forcément j'ai pas encore inclus Inazuma Eleven Go dedans parce que je l'ai pas encore regardé en entier. Et donc je peux pas me faire un avis assez précis et clair pour intégrer les techniques d'Inazuma Eleven Go dans ce classement. Et bien sûr je vais répéter la même chose que j'ai dit la dernière fois. Donc comme c'est un classement et mon propre classement selon ce que j'en pense et selon ce que j'ai ressenti par rapport à ces techniques là, je les ai classées suivant le classement qui me paraisse le plus juste possible. Bien sûr toi t'es pas obligé d'avoir le même classement que moi, donc je t'invite à me dire en commentaire ton propre classement des techniques de gardien. Comme ça on pourra comparer nos deux classements et voir un petit peu quelles sont les meilleures techniques. Donc c'est parti pour le top des techniques de gardien. Et pour ouvrir ce classement, rien de mieux qu'une petite technique assez sympathique comme le mur temporel de Nelson Rockwell, donc le gardien de Genesis. J'ai intégré cette technique au classement car je trouve vraiment qu'une technique capable de ralentir le temps et d'envoyer la balle dans une autre dimension. Je trouve ça quand même assez ouf et assez badass, même si Shawn et Axel finiront par la passer au bout de quelques tirs. Je trouve quand même cette technique assez impressionnante. En numéro 9, j'ai choisi la muraille infinie parce que c'est une technique qui pour moi, utilisée par Joseph King et deux défenseurs, est une technique qui a énormément de potentiel. C'est une technique très intéressante qui nécessite une grande coordination entre son gardien et deux de ses défenseurs. Certes, l'éclair pulvérisant V2 arrive à battre cette technique, mais je pense qu'avec un meilleur gardien et de meilleurs défenseurs, on peut vraiment en faire une technique redoutable et infranchissable. En 8ème position, j'ai choisi la main du colosse de Darren Lachance. C'est sa plus puissante technique qui a quand même rendu de fiers services à Inazuma Japon pendant la Coupe du Monde. Alors a certes été battue par la super technique de Destra, donc la matière noire, mais cette technique a quand même évolué jusqu'à la forme G5 à la fin de la saison 3, ce que je trouve quand même assez impressionnant, même si elle ressemble beaucoup à la main magique de Mark Evans. A la 7ème position, une technique qui va peut-être causer une petite polémique dans les commentaires, j'ai choisi la 7ème place. 6ème technique qui pourrait se retrouver bien plus haut dans le classement normalement, donc j'ai utilisé donc la technique de la fin, donc celle de Astaroth de l'équipe des Anges Noirs et de la Dark Team, qui est décrite comme l'une des plus puissantes super techniques d'arrêt et qui aura également mis beaucoup en difficulté beaucoup d'équipes, aisément des tirs comme l'épée d'Odin de Paolo, le feu glacé de Shawn et Axel, et qui évoluera jusqu'à la V3. C'est un arrêt quand même assez impressionnant et qui mérite sa place dans ce top et pourquoi pas bien plus haut. Et pour rentrer dans le top 5, j'ai choisi la technique haute tension de Lars Lucifar, donc utilisée dans le film des ogres avec la coopération de Lump Trungus et Bump Trungus. Donc ces trois-là créent de l'électricité statique et arrêtent les tirs les plus puissants jusqu'à être battus par le météore géant de Xavier et la légende suprême de Axel et Jude. 4ème position, la zone sacrée de Gabriel, utilisée par le gardien de la Sky Team. Une technique surpuissante qui a quand même bénéficié du coup maximal en points techniques dans les jeux Inazuma, donc ce n'est pas rien. On pourrait même pourquoi pas la classer en tant que méga super technique, et il faut la fusion d'Excalibur et du tir céleste pour franchir cette zone. Nous arrivons dans le top 3 avec la main Omega de Mark Evans, une seule fois utilisée contre l'équipe des ogres, donc elle a quand même permis d'arrêter le choc des ténèbres de Bash, Lancer et de Mysterial Chaos et d'Escrevan Malice. Donc à partir de là, on peut dire que si c'était le dernier recours, c'est que c'est une technique redoutable et imposante et qui nécessitait une place dans le top 3. Et en 2ème position, j'ai choisi la main de l'âme de Hector Helio, donc une des plus puissantes super techniques de gardien. Elle aura seulement été battue par l'ouragan Inazuma en finale. Elle représente également l'évolution de la technique de la main céleste X, donc une technique surpuissante de la part d'un des meilleurs gardiens de la série, utilisée en finale et battue par une technique combinée, donc je ne pouvais que la mettre dans le top 3. À la fin. Et voilà mes Inazuma, j'espère que ce classement vous aura plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et surtout, donnez-moi en commentaire votre classement des meilleures techniques de gardien, ça m'intéressera beaucoup. Pensez à liker la vidéo si vous kiffez Inazuma Eleven. Partagez ma chaîne sur les réseaux sociaux, rejoins-moi sur Twitter et Facebook, j'ai les liens dans la description. Abonne-toi à ma chaîne et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao mes Inazuma.